Good Morning Business, French Tech. Il est 6h50 sur BFM Business et donc Sébastien Tonglet, le cofondateur et DG de WizEvent qui est avec nous. Bonjour Sébastien. Bonjour. Bienvenue. Alors WizEvent qui commercialise des bornes de contrôle de passe auprès des professionnels de l'événementiel. Alors on voit la relation de cause à effet, on comprend. À la base, vous bossez avec l'événementiel. Voilà, vous faites. Ouais, on a démarré l'aventure il y a longtemps maintenant, il y a en 2008-2009. Donc ça fait 15 années qu'on travaille dans l'événementiel. Ouais. Pas du tout là-dessus au démarrage, mais on fait de la billetterie, du contrôle d'accès et du cashless, du paiement avec des bracelets C'est ça. NFC. Et puis là, de fil en aiguille, comme contrôle d'accès, désormais il y a une nouvelle étape dans le contrôle d'accès qui est le contrôle du pass sanitaire. Et ça depuis maintenant le 9 juin dans l'événementiel qui a été les premiers à démarrer. Vous faites des gros événements, des concerts à la base, Vieille Charrue, vous me disiez, ce genre de choses. Exactement, donc du coup on s'adresse à tous les organisateurs d'événements, des très petits qui font 200, 300 personnes jusqu'à des dizaines de milliers, comme dans les festivals Les Vieilles Charrues ou un spectacle de danse de fin d'année pour faire petit grand, mais aussi le salon de l'agriculture, etc. D'ailleurs le salon de l'agriculture a été le premier événement en France qui a été impacté par la première mesure baisse à 5000 qui était la fameuse jauge à 5000 le 28 février 2020. C'est ça, absolument. Ça, c'était le démarrage de ces 18 longs mois. Et là, pass sanitaire, qui s'impose de plus en plus, encore hier dans une centaine de centres commerciaux. Alors, vous dites que ce n'est pas un débouché, mais on a été sollicité par beaucoup de professionnels. Tout à fait. Comme on fait du contrôle d'accès, naturellement, ils sont adressés au travers de nos solutions pour pouvoir mettre en place ce contrôle du pass sanitaire. Maintenant, ça se fait en 3 étapes. D'abord, je fais le pass sanitaire, puis je contrôle la validité d'un billet. Donc ça, c'est dans l'événementiel. Et derrière, la fouille, la sûreté qui reste en vigueur. Et ces événements nous sollicitent, on démarre, on commence à en faire et on en fait de plus en plus. Et finalement, comme on est malgré tout dans une activité assez réduite, parce que globalement il y a 50%, on fait à peu près aujourd'hui 50% de notre activité, on a eu même des mois avec 5% seulement de notre activité, et on a un parc matériel qui est normalement utilisé pour contrôler des billets, mais lorsqu'il n'y a pas un Vieille Charrue à 70 000 personnes, mais qu'à 5 000 personnes, comme cette année, et du coup on utilise ce parc matériel pour contrôler du pass sanitaire. Et vous êtes sollicité par des professionnels, alors toujours les professionnels, et vous me disiez alors le match PSG Strasbourg de samedi dernier au parc, c'était vous ? Oui, tout à fait. Ouais, c'est ça. Donc sur la partie pass sanitaire, c'était nous. C'est-à-dire qu'ils vous louez des terminaux en fait, c'est ça. Alors nous on a surtout une solution à la base de logiciel, donc logiciel de billetterie, logiciel de contrôle d'accès, logiciel de paiement sans contact, bracelet. Et par la force des choses, c'est une solution logicielle mais aussi hardware. Donc là en l'occurrence, on utilise l'application Tous Anti-Covid Vérif, fourni par le gouvernement à travers d'Imprimerie Nationale Group, qui sont installés sur des terminaux mobiles, là, dans le cas du PSG. Et là, on a eu à contrôler du coup le premier match au Parc des Princes, où on a eu une affluence de 47 000 personnes. Oui, il y a du monde. Et donc 47 000 personnes, là pour un été un peu particulier encore cette année, c'est, je pense, l'un des plus gros rassemblements qui a eu lieu en France depuis maintenant très longtemps. Certainement. Alors j'ai lu qu'ils avaient loué 200, c'est ça? Ils vous ont loué 200 terminaux? Donc là, on était sur un dispositif avec 200 terminaux, avec en 2 heures, les 47 000 personnes sont rentrées dans l'enceinte. Il a fallu 2 heures quand même. C'est pas mal, c'est une belle perf, mais il faut quand même 2 heures. Il faut quand même 2 heures. En réalité, 2 heures, c'est aussi l'arrivée du public qui se fait en 2 heures. L'ouverture des portes est 2 heures avant. Il y a des gens qui arrivent un peu plus tardivement. Ça a toujours été très fluide. Il n'y a pas eu cet dispositif qui était vraiment bien mis en place parce que au final, il y a eu 0 attente ou des longues files d'attente à l'entrée de. C'est assez fluide finalement. Ça s'est bien passé, c'est assez fluide. Et vous voyez, on a eu globalement, il y a eu tout le monde est rentré en à peu près 2 heures. Et puis derrière, on a eu, je sais pas, peut-être que 400, donc on va moins de 1%. De personnes qui avaient un pass sanitaire non valide, majoritairement des gens étrangers à l'Union européenne. Et alors dans votre secteur d'activité, alors il y en a qui louent des terminaux comme vous, il y en a qui louent des bornes. Et vous dites que les terminaux c'est plus sécure finalement du point de vue. C'est pas forcément plus sécure, ça dépend vraiment des dispositifs. Nous on travaille beaucoup sur l'événementiel, donc dans des installations qui sont pas forcément permanentes. Vous savez, la plus grande difficulté pour les organisateurs d'événements, mais aussi bars, restauration, etc., c'est plutôt de changer l'accueil du public
public, l'accueil du consommateur, l'accueil de la personne qui vient au restaurant. Et il est plutôt dans le dispositif humain que dans la technologie, qui est finalement une application qui est installée, qui peut s'installer sur n'importe quel smartphone. Il y a eu des différents chiffres qu'on voit sur les plateformes Android ou iOS. On est sur 1 million de téléchargements. Et donc du coup derrière, le hardware, ça peut être dans des cas d'usage des smartphones ou des terminaux mobiles comme nous on fournit, mais ça peut être aussi des bornes dans des installations plus fixes, plus pérennes. J'imagine que demain, certainement qu'à l'entrée de Disney, ça fonctionnera de manière plus efficiente avec des bornes. On a 30 secondes, Sébastien, mes questions. Est-ce que vous dites, avec tout ce qui s'est passé depuis un an, le business du QR code, il va décoller beaucoup plus vite qu'il n'aurait dû décoller s'il n'y avait pas eu cette pandémie finalement? Oui, totalement. Ça développe plein d'usages derrière, au travers du pass. Vous avez pris de l'avance finalement, ça vous a fait gagner un petit peu de maturité, des années, des mois. Ouais, clairement. Et puis il y a des nouveaux parcours qui vont se créer. On va certainement associer son QR code à pas mal d'usages pour se enregistrer avant de participer à des choses, etc. Il y a vraiment il y a plein d'usages, mais qui du click and collect, par exemple. Nous on travaille aussi autour de ces technos pour la consommation sur site, sur les événements. Et oui, le QR code est vraiment rentré dans l'usage courant, je dirais, des gens. Et la pandémie a accéléré les choses de ce point de vue-là. Merci beaucoup, Sébastien. Merci de venir nous voir, Sébastien Tonglet, cofondateur, directeur général de WizEvent, avec nous sur BFM Business.